Lorsqu'on parle d'Amazon FBA, on pense plus souvent aux États-Unis. C'est vrai que c'est quand même le plus grand marché d'Amazon avec plus de 2,2 milliards de visites par mois. Pourtant, se limiter à ce marché, c'est manquer des opportunités exceptionnelles. Savais-tu qu'en Europe, Amazon reçoit 1,3 milliard de visiteurs chaque mois? Et la bonne nouvelle, il y a encore peu de vendeurs pour répondre à cette demande. Cela signifie moins de concurrence et des marges bien plus intéressantes. Amazon Europe est un marché encore largement inexploité qui peut te propulser vers la réussite et l'indépendance financière. Et je parle d'expérience. Je m'appelle Alban Degoué et je suis vendeur sur Amazon depuis 2017. Sur cette chaîne, je partage les stratégies qui m'ont permis de générer 2 millions par an sur Amazon. Que tu sois un débutant curieux ou un ambitieux prêt à se lancer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et pour bien démarrer, télécharge l'ebook que j'ai préparé qui est disponible en description. Tu y découvriras 4 étapes cruciales pour te lancer sur Amazon et rapidement réaliser tes premières ventes. En 2020, plus de 45 000 vendeurs gagnaient au moins 100 000 $ par an en vendant sur Amazon Europe. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire comme eux. Depuis le début, je te parle de vendre sur Amazon en Europe. Mais l'Europe, c'est grand. On parle quand même d'un continent de 746 millions de personnes et de 50 pays. Où exactement est-ce que tu peux commencer? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Amazon a déjà fait le tri pour toi. En fait, Amazon Europe a choisi de se concentrer uniquement sur 10 pays ayant une forte économie. Tu vas donc vendre en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en UK, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suisse et en Turquie. Et je t'assure que tu peux gagner très gros en misant sur ces pays. Par exemple, est-ce que tu savais qu'après les États-Unis, l'Allemagne était le deuxième plus grand marché d'Amazon avec plus de 37 milliards de chiffres d'affaires en 2023. Derrière lui, on retrouve le Royaume-Uni suivi de la France, l'Italie et l'Espagne. Tout ça pour te dire qu'en Europe aussi, Amazon fait partie du quotidien des internautes. La preuve, c'est que chaque minute, 3400 articles sont vendus sur Amazon Europe, ce qui fait un équivalent de 147 millions d'articles par mois, contre 1,2 million de vendeurs total en Europe. Est-ce que ce n'est pas magique? Tu as donc beaucoup, mais vraiment beaucoup à gagner en te lançant sur Amazon en Europe. Vu que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je sais très peu sur toi. Du coup, abonne-toi en cliquant tout en bas et aussi like cette vidéo. Et aussi, je vais faire une rapide récapitulatif de ce que c'est qu'Amazon FBA. Comme ça, que tu sois un petit curieux ou un vendeur déjà confirmé, je sais que tu seras sur la même longueur d'onde. FBA signifie Fulfillment by Amazon. Et pour traduire, ça veut dire expédié par Amazon. Ça signifie que tu n'as pas à te charger de la partie logistique de ta boutique sur Amazon. Ton rôle, c'est de trouver des fournisseurs, d'acheter des articles et de les faire livrer dans un entrepôt d'Amazon. Ensuite, Amazon se chargera de les expédier aux clients dans les délais. En gros, faire du Amazon FBA, c'est ça. Et si ça marche bien, c'est parce que expédier à ses propres clients est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Pire encore, quand tes clients sont aux 4 coins du monde. Amazon a retiré donc ce fardeau des épaules des vendeurs tout en livrant plus vite aux acheteurs. Et attention, car l'acheteur actuel ne blague pas avec les délais de livraison. 67% des clients veulent être livrés au maximum 48 heures. Et fais gaffe, si lors de la commande, ils ont l'impression que les délais de livraison sont longs, 32% vont renoncer à cette commande. Et bien sûr, ça va devoir affecter ton chiffre d'affaires. Si tu veux réussir dans le commerce en ligne, tu dois être en mesure de livrer en maximum 48 heures tes clients. Au pire, tu peux y aller à 3 jours maximum. Mais Amazon te permet de le faire avec le fameux FBA. Et la cerise sur le gâteau, en Europe, tu peux livrer tes clients dans un autre pays grâce à ce qu'on appelle le pan-européen. Une fois que tu as choisi des pays où vendre, Amazon va envoyer une partie de tes articles dans les entrepôts de ces pays-là. Et Amazon va également déplacer les articles d'un pays à un autre quand le besoin se fera ressentir. Par conséquent, quand un client passera la commande, il recevra son paquet le jour même ou en 48 heures. Et le gros avantage, c'est que tu vends plus à plus de personnes sans multiplier tes heures. En fait, tu vas augmenter tes revenus sans faire d'efforts supplémentaires. Il faut quand même que je fasse une petite précision. Le pan-européen s'applique à 8 pays des 10 disponibles sur Amazon Europe. Après le Brexit, quand le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne, Amazon a dû s'adapter. Ainsi donc, le Royaume-Uni ne fait pas partie du pan-européen. C'est-à-dire que si tu envoies ton stock dans un pays de l'Union européenne, Amazon ne va pas stocker tes articles dans un entrepôt britannique. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y vendre. La seule différence, c'est que Amazon va plutôt utiliser le réseau de distribution entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. En gros, tes articles seront expédiés en UK depuis un entrepôt basé en Europe. Mais le délai de livraison est bien plus long et c'est aussi beaucoup plus cher que le pan-européen. Les frais d'expédition sont automatiquement calculés par Amazon, ce qui me fait penser aussi à quelque chose. Alors même si j'aime beaucoup Amazon Europe, je suis obligé de lui reconnaître des côtés sombres.
Vu que tu as la possibilité de vendre dans un pays différent, attends-toi à affronter la barrière de la langue. Je ne t'apprends rien en te disant que les Polonais parlent polonais, mais ça encore, ce n'est pas dramatique. Tu engageras un copywriter bilingue ou fais un appel à un traducteur et le tout sera joué. Et ce n'est pas si méchant que ça. Ce qui donne souvent des migraines à ceux qui sont intéressés de vendre sur Amazon en Europe, c'est l'effroyable système de la TVA européenne. À l'exception des pays comme l'Allemagne et la Belgique, tu n'as pas besoin d'avoir un numéro de TVA pour vendre sur Amazon si tu es résident fiscal et que tu ne vends que dans ton pays. Mais écoute bien la nuance. Tu dois avoir un numéro de TVA dans chaque autre pays où sont stockés tes produits. Par exemple, si tu autorises Amazon à stocker tes articles en France et en Italie, tu dois avoir un numéro de TVA français et un numéro de TVA italien. Et ça ne s'arrête pas là. En fonction du lieu de livraison et des conditions d'expédition, tu devras payer ou non la TVA. Je te donne un exemple rapide. Si tu vis en France et que tu n'autorises pas Amazon de stocker tes articles dans un autre pays, mais cependant un client en Allemagne achète ton produit, dans ce cas aussi, tu es redevable de la TVA en Allemagne et tu devrais obtenir un numéro de TVA après un minimum de 10 000 € de vente. En tant que vendeur Amazon, si tes articles quittent d'un entrepôt vers un client basé dans un autre pays de l'Union européenne, tu payes la TVA. La seule exception, c'est si ton client est dans les pays de résidence de tes articles. Là, tu ne dois pas t'acquitter de TVA jusqu'à un certain seuil. Bien que là encore, ça dépend. Par exemple, l'Allemagne et la Belgique demandent des numéros de TVA même si tes articles ne sortent pas de leurs frontières. Et aussi plus haut, je t'ai parlé du cas particulier du Royaume-Uni qui est un cas isolé. Généralement, ils ne demandent pas de numéro de TVA quand tu n'as pas encore atteint le seuil qui est passé récemment à 90 000 livres par an. Mais parfois, en fonction des paramètres, l'UK exige la TVA aux étrangers fiscaux. Et aussi parce que c'est coupé de l'Europe, il y a des inconvénients et des avantages à choisir la marketplace du UK pour commencer. Et je t'en parle dans une autre vidéo. Alors abonne-toi pour être au courant quand je la publie. La TVA est un vrai sac de nœuds dans lequel il est difficile de naviguer si on est néophyte. Amazon a essayé de résoudre ce problème en créant un programme appelé COS, mais ils ont décidé de ne plus continuer et je ne vais donc pas m'attarder dessus. Le bon côté, c'est que Amazon propose un service qui enregistre la TVA de ses vendeurs à des frais abordables. Mais attention encore, quand on utilise leur service, la plateforme a tendance à pousser à s'enregistrer à des pays indésirables. C'est pourquoi personnellement je fais des recommandations au cas par cas à mes étudiants. À chaque fois qu'un de mes élèves ou courtiers veut se lancer sur Amazon Europe, on prend du temps pour discuter de son projet et après je lui recommande une stratégie pour payer moins d'impôts. Maintenant, en me basant sur les chiffres, j'ai aussi remarqué que certains pays sont plus favorables que d'autres. Déjà, je t'arrête tout de suite. Le pays où tu enregistres ton entreprise ne détermine pas forcément les endroits où tu vas vendre. Tu peux créer ton entreprise en Belgique, ouvrir ton compte Amazon en France et vendre sans problème en Allemagne. Ton choix doit être fait en fonction de ton marché cible et bien sûr des conditions de la TVA. Maintenant, si je devais recommander des pays, je dirais le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France. Leurs marchés intérieurs sont suffisamment forts pour faire un maximum de ventes locales. Tu peux bien vendre sur Amazon en Allemagne sans avoir besoin de t'étendre dans les autres marchés européens et gagner bien ta vie. Pareil pour le UK. Étant donné qu'il ne fait plus partie de l'Union européenne, les stocks qui y sont envoyés ne pourront pas bénéficier du programme pan-européen. Mais si tu veux une solution toute faite, voici ma recommandation. Numéro 1. Si tu vis dans l'Union européenne ou en Suisse, l'Allemagne est le pays à viser comme premier pays ou comme pays d'expansion. Étant donné que ça exige la TVA depuis le premier jour, tu l'ajoutes dans ton calcul et le tour est joué. Numéro 2. Si ton entreprise est enregistrée dans le UK, commence sans faute au Royaume-Uni. C'est le troisième plus grand marché d'Amazon. Et numéro 3. Si tu es basé en Afrique ou dans un pays où Amazon n'est pas encore présent, tu peux créer ton entreprise en Angleterre et commencer en UK. Ça t'évitera les tracasseries liées à la TVA au tout début. Mais ce n'est que mon avis. En commentaire, dis-moi quel pays européen t'intéresse le plus. Et si tu envisages sérieusement de vendre sur Amazon, fais comme la centaine d'élèves que j'accompagne. Prends rendez-vous avec mon équipe. On pourra discuter de ta situation personnelle avant que tu ne t'engages. Le lien se trouve en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vu que tu es encore là, je suppose qu'elle a été utile pour toi. Alors, rassure-moi en lâchant un pouce bleu et en regardant d'autres vidéos de la chaîne pour mieux comprendre Amazon FBA. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.